Bonjour les amis de Radio Camino. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement comme moi en train de vous poser la question, mais où vais-je faire mon prochain voyage à vélo? Je vais vous présenter mon coup de cœur, mes 3 pays préférés en Europe pour le voyage à vélo. Je vous parlerai également du pire et de mes critères pour choisir une destination vélo. Quels vont être mes critères pour choisir un pays d'Europe? Bon, d'abord, je vais exclure la Belgique et la France, puisque vous, les auditeurs de cette chaîne, vous venez majoritairement de ces 2 pays. Et je vais essayer de trouver des pays qui répondent pour moi à 3 critères de base. Le premier, c'est quand même la beauté des paysages, un petit peu de relief, du patrimoine, des beaux fleuves, des forêts, de la nature. Le deuxième critère, ça va être la sécurité en tant que cycliste. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce que le comportement des automobilistes est respectueux? Est-ce qu'on se sent aussi en sécurité par rapport au vol? Donc cette notion de sécurité est assez vaste. Et puis le troisième critère, ça va être la facilité de voyager en totale liberté. Vous savez que j'adore le bivouac, donc ça va jouer évidemment un rôle dans mon classement. J'aime bien aussi prendre un petit café, trouver facilement à manger. Le coût de la vie va également être un critère. Donc tout ce qui va faire que le voyage se passe dans les meilleures conditions. J'aurais bien aimé ajouter comme critère une notion d'accueil des gens, d'accueil spontané par rapport aux voyageurs, que ce soit d'ailleurs à pied ou à vélo, parce qu'on sait qu'un bel accueil, ça peut transformer complètement la perception d'un voyage. Mais bon, ça c'est d'une part un critère qui est quand même très personnel, et d'autre part, à mon avis, dans les pays d'Europe que je vais vous citer, je n'ai pas vu de différence fondamentale en termes d'accueil. C'est correct, mais il n'y a pas une région qui dépasse les autres de façon significative. Je vais donc vous présenter mon top 3, mais également le pire pays pour moi en matière de cyclisme. Alors restez jusqu'au bout parce que ça peut vous intéresser. Attention, roulement de tambour. Le premier sur le palmarès pour moi, c'est Germany One Point. L'Allemagne, super numéro 1 de l'Europe à vélo. Alors pourquoi l'Allemagne? D'abord parce que c'est un pays qui est souvent pas bien connu chez nous et qui, si on prend vraiment toute la partie au sud de Cologne, c'est-à-dire la grosse moitié sud de l'Allemagne, est un pays absolument magnifique. Vous avez une biodiversité, vous avez des forêts, vous avez des rivières, des fleuves. Vous avez par exemple la véloroute du Rhin qui est reconnue comme étant une des plus abouties du projet Eurovélo. Mais vous avez également la Moselle, vous avez également des petites routes à thème qui font 150 à 300 km et qui sont vraiment conçues pour vous faire découvrir une région. Vous pouvez bien sûr enfiler plusieurs de ces routes cyclistes à thème. C'est vraiment des découvertes à n'en plus finir. Vous allez être étonné de la variété de l'Allemagne et également du magnifique patrimoine dans les petites villes qui n'ont pas été détruites par la guerre. Au niveau de la sécurité, c'est bien simple, l'Allemagne c'est numéro 1 en Europe. Vous ne serez jamais en contact avec des voitures quand vous roulez à vélo. Même si vous êtes sur des routes importantes, il y a des itinéraires pour les cyclistes qui sont plutôt des itinéraires directs. Et puis vous avez toujours des pistes en site propre, même pour passer un pont, il y aura un pont pour les vélos. C'est vraiment impressionnant et dites-vous qu'en Allemagne, si un jour vous êtes sur la route avec des voitures, c'est que vous avez fait fausse route parce qu'il y a toujours un passage pour le vélo à part de trafic. L'Allemagne, c'est aussi un pays extrêmement agréable pour voyager. Bon, bivouaquer est officiellement verboten, mais c'est un grand pays et si vous êtes un peu malin, un peu discret, il y a moyen de trouver des endroits. Il y a également des campings, il y a des supermarchés où la vie est nettement moins chère qu'en Belgique et en France. Vous pouvez même y prendre le petit déjeuner, ce qui est quand même super sympa. Bon, il ne faut pas le dire, mais c'est aussi le pays de la bière. Enfin, vous avez vraiment un pays qui est agréable, qui est simple, qui est... voilà, les gens sont corrects, vous n'avez pas peur de laisser votre vélo, même si vous ne l'avez pas attaché. Bon, ne le faites pas. Mais c'est un pays où vous allez bien vous sentir, même si vous ne parlez pas allemand, vous vous débrouillerez très bien. Petit bémol juste pour l'Eurovélo 3 qui ne passe pas par les régions les plus passionnantes puisque à partir de Cologne jusqu'au nord, Hambourg, c'est quand même assez plat et agriculture intensive. Voilà, ça c'est peut-être pas la partie d'Allemagne que j'ai préférée, mais dans l'ensemble, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir en Allemagne. El numéro 2 sur la liste de mon top 3 des pays d'Europe pour les cyclistes en voyage, eh bien c'est Viva España. Mais oui, l'Espagne. Alors on n'imaginerait pas qu'un pays du Sud soit tellement adapté au vélo. De nouveau, il y a plein de choses qu'on croit sur les pays du Sud. Eh bien, figurez-vous que l'Espagne, c'est là que j'ai eu mes plus grands bonheurs à vélo.
Il y a deux choses qui m'ont vraiment frappée en Espagne. D'une part, c'est la facilité de rouler à vélo sur n'importe quelle route, parce que les Espagnols ont tellement développé leur réseau routier en construisant des autoroutes partout. Bon, parfois c'est vraiment malheureux, mais ce qui fait que vous avez les anciennes routes nationales qui sont pratiquement désertes et que vous pouvez prendre, mais vous pouvez bien sûr prendre aussi toute une série de petites routes qui sont extrêmement faciles et sécurisées à vélo. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est le comportement des automobilistes espagnols. Un Espagnol ne vous dépassera jamais s'il n'y a pas la place pour dépasser une voiture entière. Il va se mettre sur l'autre bande. Il n'y a qu'en Norvège que j'ai eu ce comportement de sécurité. Donc les Espagnols avec les cyclistes, ils sont absolument top. Et ça, franchement, c'est un pur bonheur. L'Espagne n'a pas encore vraiment développé des circuits pour le voyage à vélo, mais ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est par exemple de repérer le tracé des chemins de Saint-Jacques. J'ai notamment suivi le Camino Mozarab, la Via de la Plata à vélo, également le Camino Frances. Alors, on est bien d'accord, on ne roule pas sur le même chemin que les pèlerins, on les laisse tranquilles, mais on va repérer les villes-étapes et on pourra retrouver comme ça les pèlerins le soir dans les gîtes et on bénéficie de toute cette infrastructure de Compostelle. J'ai particulièrement aimé la Via de la Plata à vélo parce que vous roulez à côté de la chaussée romaine et vous êtes plongé dans l'histoire. C'est vraiment une région très intéressante. Maintenant, il ne faut pas se limiter au chemin de Saint-Jacques parce que vous alliez dans les Asturies, que vous alliez en Andalousie, que vous alliez dans le centre, vous allez chaque fois avoir des découvertes et des régions qui sont vraiment très intéressantes. Donc, sortez des sentiers battus. Le vélo, c'est aussi la liberté. Et la chance qu'il n'y ait pas d'itinéraire balisé, c'est que vous pouvez aller où vous voulez en Espagne. Une possibilité de voyage si vous avez quelques semaines devant vous, eh bien, ce serait de combiner le sud du Portugal, la Via de la Plata, revenir sur Saint-Jacques et redescendre par la piste cyclable qui longe l'Atlantique au Portugal. Alors attention Portugal, par contre, au niveau des automobilistes, c'est pas comme l'Espagne, restez bien sur la piste cyclable. Mon troisième coup de cœur pour un pays d'Europe à vélo, eh bien, ça va être dans le nord, ça va être le Danemark. Le petit Danemark qui est hyper sympa comme pays, où vous allez avoir des super pistes cyclables et où vous allez aussi avoir une énorme facilité pour le bivouac, puisqu'il y a ce qu'on appelle les shelters, ces petites cabanes qui seront disponibles un peu partout. Et j'en parle dans une autre vidéo tellement j'ai adoré ça. Au niveau du coût de la vie, il ne faut pas vous effrayer si vous n'allez pas au café et au restaurant. Ça reste des pays abordables en faisant ses courses dans un petit supermarché. Les itinéraires que j'ai préférés au Danemark, eh bien, c'était en partant de Hambourg et en allant vers la Suède, à travers toutes les îles, en passant par Copenhague. J'ai également beaucoup aimé le Jutland, c'est-à-dire la grande île centrale du Danemark, que j'ai parcourue du nord au sud par l'intérieur sur le Revelo 3. Et vous avez également une piste qui va longer la mer à l'ouest du Danemark et qui va faire toute la côte du nord au sud. Une autre possibilité que je trouve vraiment intéressante pour découvrir 2 ou 3 pays du nord de l'Europe, eh bien, ce serait de combiner la traversée du Danemark en partant par exemple de Hambourg, d'aller par Copenhague, de traverser vers la Suède à Helsingborg, de relonger la côte suédoise à l'ouest par le Kattegatleden, qui est une des plus belles pistes cyclables en Europe, j'en parle dans une vidéo, et puis à Göteborg de reprendre le ferry vers Frederikshavn pour pouvoir redescendre à travers le Danemark. Ça va vous faire un circuit de 2-3 semaines à l'aise. Vous pouvez même décider d'aller plus loin et de monter jusqu'Oslo, où il y a également des ferries qui vont vous ramener à Frederikshavn. Comme ça, vous allez visiter vraiment une partie de l'Europe qui est moins connue et qui est hyper agréable à vélo. À côté de ces 3 paradis du vélo, on a aussi l'enfer. L'enfer, pour moi, c'était l'Italie en allant vers Rome. Alors attention, pas si vous suivez le circuit balisé de la Via Francigena des cyclistes qui, lui, est sécurisé et prend plutôt des chemins. C'est difficile parce que c'est un chemin qui est très vallonné, mais c'est indispensable de suivre le balisage cycliste de la Via Francigena parce que si vous essayez la route qui est la seule route qui passe dans la vallée, eh bien vous allez être au milieu des camions, des motos, des voitures qui sont absolument pas respectueux des cyclistes et vraiment c'est plus que dangereux, c'est le paradis en direct, ce qui n'était pas le but de mon pèlerinage. Donc l'Italie, malgré que c'est un des plus beaux pays d'Europe, attention à vélo, au sud de Rome, je ne m'aventurerai pas sur un vélo, je pense qu'il y a d'autres façons de visiter ce pays-là. Par contre, encore une fois, la Via Francigena des cyclistes, c'est ok, vous serez en sécurité, mais tenez-vous bien à l'itinéraire balisé.
Dans ce classement, je n'ai pas mis les Pays-Bas ni la Norvège, qui sont pourtant des pays assez appréciés des cyclistes. Alors les Pays-Bas, c'est sympa, c'est hyper adapté au vélo, mais il faut reconnaître que c'est quand même un peu plat et au niveau nature, un peu limité, sauf peut-être la côte au nord et les îles. Ça reste pas mon pays de voyage préféré, mais bien pour un petit week-end. Et puis la Norvège, eh bien oui, c'est très dépaysant, mais c'est quand même un climat qui est très très difficile. Il faut tomber vraiment les semaines où il fait beau en Norvège et il n'y a pas de piste cyclable. Vous êtes parfois sur la route et même sur l'autoroute à vélo, ce que j'ai eu sur l'Eurovélo 3, donc c'est un peu surprenant. Heureusement, les automobilistes roulent correctement, mais je n'ai pas trouvé que c'était un pays tellement agréable pour rouler à vélo, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Donc voilà, ça peut être sympa d'aller jusqu'au nord de la Norvège, même jusqu'au Cap Nord, mais moi, ce n'est pas mon choix en privilégié. Il y aura certainement un deuxième volet à cette vidéo après cet été, puisque là je pars vers l'est de l'Europe et donc je vais aller explorer d'autres régions et j'aurai certainement d'autres coups de cœur à vous partager. Alors d'ici là, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!